Dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment aborder un carrefour à sens giratoire. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé un tableau pour mieux matérialiser un carrefour à sens giratoire. Chaque jour, de nombreux élèves, de nombreux apprenants et même également les conducteurs de tous les jours posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour mieux aborder un carrefour à sens giratoire. Nous constatons aussi tout le temps beaucoup de chauffeurs qui n'arrivent pas à se positionner ou qui n'arrivent pas à sélectionner, qui n'arrivent pas à mieux aborder un carrefour à sens giratoire. Beaucoup de chauffeurs, beaucoup de conducteurs ont de la peine à utiliser un carrefour, à respecter les normes dans un carrefour à sens giratoire. Je m'en vais également dans cette vidéo vous donner tous les détails possibles et pour résoudre définitivement ce problème de carrefour à sens giratoire. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager également la vidéo pour ne plus également rien rater dès les prochaines vidéos. Alors mes chers amis, voici ce que nous appelons carrefour à sens giratoire. Lorsque vous conduisez, vous arrivez dans des endroits où vous allez rencontrer des intersections à sens giratoire. C'est-à-dire qu'il faut toujours contourner l'obstacle par la droite. Déjà, il faut connaître, il faut savoir que lorsque vous êtes en train de circuler, vous allez d'abord rencontrer ce premier panneau. C'est un panneau de danger qui vous annonce la présence d'un danger ou la présence d'une intersection qui signale. Le danger, c'est une intersection qui a la forme circulaire ou qui est un sens giratoire à aborder. Ça, c'est déjà le premier panneau que vous allez rencontrer. C'est un danger, en fait, que vous devez vous préparer. Vous devez déjà vous préparer et savoir anticiper. Deuxièmement, vous allez rencontrer ce deuxième panneau également qui a l'air d'être un panneau d'obligation, mais qui est juste un panneau informatif que vous allez voir. Ce cercle qui est également à l'intérieur, c'est un panneau qui vous annonce également que vous êtes en train de vous rapprocher vers un carrefour à sens giratoire. Vous aurez également à l'intérieur de ce sens giratoire, de cette intersection, un autre panneau d'obligation qui sera positionné net au milieu de l'intersection, sur le terre-plein qui ceinture le milieu de l'intersection. Ça sera un panneau d'obligation qui vous oblige, obligation de tourner à votre droite avant l'intersection. Donc voilà, mes chers amis, les trois panneaux qui vont également vous annoncer que vous êtes en train de vous rapprocher vers une intersection à sens giratoire. Alors, la question qui taraude les esprits, c'est comment aborder, comment mieux prendre une intersection à sens giratoire. Mes chers amis, c'est simple. Premièrement, voici l'intersection. Et vous savez, lorsqu'on aborde l'intersection, on contourne toujours l'obstacle par la droite. Alors, supposons que nous sommes ici. Voici une intersection à 4 voies ou à 4 sorties ou à 4 entrées. Ce que je dois également rappeler, c'est que vous devez savoir que une intersection à sens giratoire est toujours matérialisée déjà par les panneaux que je viens de citer un peu plus haut. Deuxièmement, par un panneau cédé passage. Ça ne manque jamais. Chaque intersection ou chaque carrefour à sens giratoire est toujours matérialisé à l'entrée de chaque route qui vient d'arriver à l'intersection par un panneau cédé passage. Ça veut simplement dire que tous les usagers circulant déjà dans l'anneau à l'intérieur de la chaussée détiennent la priorité sur tous les usagers qui viennent d'entrer en circulation. Donc, quand vous venez d'entrer en circulation, vous n'avez pas de priorité. Voilà une information également très importante que vous devez retenir. Chaque fois que j'aborde ou que j'entre dans une intersection à sens giratoire, je n'ai jamais de priorité. Je dois toujours céder le passage aux usagers circulant déjà dans l'anneau. C'est ça la particularité d'une intersection à sens giratoire. Deuxièmement, lorsque vous vous approchez déjà, lorsque vous voulez déjà entrer dans une intersection, alors si vous venez déjà par cette voie que je vais appeler par exemple première voie, venant par le bas, alors première chose, si votre intention est d'aller à votre droite une fois à l'anneau, vous devez entrer et prendre directement la première sortie à votre droite. Qu'est-ce que vous devez faire? Voici votre position. Vous devez vous positionner ici. Commencez d'abord par serrer votre véhicule beaucoup plus du côté droit parce que net à l'intersection, vous allez prendre directement la première sortie à votre droite. Ça, c'est la première chose. Vous devez serrer beaucoup plus par votre droite. La deuxième chose, la chose la plus importante, vous devez indiquer, signaler à l'aide de votre clignotant
à l'aide de votre clignotant droit. Signalez à l'aide de votre clignotant droit. De ce côté, je change de marqueur pour mieux indiquer. Là, vous devez signaler le clignotant droit et entrer directement en intersection. Dès que vous entrez en intersection, vous devez serrer beaucoup plus sur le côté droit en maintenant votre clignotant en marche. Une fois que vous avez maintenu, vous devez vous rassurer que celui qui est en train, qui circulait déjà dans l'anneau, il a la priorité et vous devez ralentir pour le laisser traverser d'abord. Une fois que vous êtes à ce niveau, vous maintenez votre clignotant droit et vous entrez tout simplement à votre direction à droite. Voilà la première chose à faire. Si une fois à l'entrée de l'intersection, vous devez prendre la première sortie à votre droite, alors restez, signalez votre intention à droite, restez beaucoup plus à droite, cédez le passage à l'usager qui circulait déjà à votre gauche ou dans l'anneau, et puis vous continuez à rouler et vous sortez directement à la première sortie à droite. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, si vous sortez de cette direction, toujours par le bas, et que vous allez entrer, vous allez sortir par exemple, vous allez sortir à la deuxième sortie, je peux appeler ça deuxième sortie, donc on peut matérialiser que ça c'était la première sortie. Ici, ça c'est la deuxième sortie. Ça c'est la deuxième sortie, mes chers amis. Ici, si vous voulez sortir par la deuxième sortie, alors vous devez rester là, parce qu'on peut parler de deuxième sortie ou tout droit. C'est-à-dire il y a des gens qui s'embrouillent toujours, qui posent des questions, savoir, lorsque je vais prendre le carrefour à sens giratoire et que je vais continuer tout droit, quelle sera ma réaction? Quel clignotant je dois activer? Non, il n'y a pas de clignotant activé, je vous assure. Il n'y a pas de clignotant. À partir d'ici, vous entrez dans l'anneau. Quand vous entrez dans l'anneau, vous vous rassurez toujours que vous avez cédé le passage à l'usager qui était déjà en train de circuler dans l'anneau. Puis vous allez rester dans cette voie. Dans cette voie, vous allez continuer à rouler ainsi. À rouler, vous continuez à rouler. Et à partir d'ici, lorsque votre voiture va commencer à traverser, dès que vous allez commencer à traverser la première sortie à votre droite, ça veut dire que la position de votre véhicule sera à peu près comme ceci. Vous allez en ce moment enclencher votre clignotant droit. Votre clignotant droit. Parce que étant ici, vous ne pouvez pas activer le clignotant droit. Si vous activez votre clignotant droit, étant encore plus loin en bas, ceux qui sont derrière vous auront l'impression que vous allez sortir par la première sortie à votre droite. Alors, si vous mettez plutôt le clignotant gauche, on aura plutôt l'impression que vous allez sortir plutôt au niveau de la troisième sortie à votre gauche ici. Donc, il faut entrer dans l'anneau sans signalisation, sans clignotant, sans indication. Donc, vous entrez simplement, vous prenez la voie la plus à droite, vous restez dans la voie la plus à droite. N'entrez pas dans la voie la plus à gauche. Vous restez ici. À partir du moment où vous commencez à traverser la première sortie, indiquez maintenant votre clignotant droit. Là, maintenant, ça va attirer l'attention de tous ceux qui sont derrière vous, que vous êtes en train d'aller maintenant sortir par ici, par la deuxième sortie à droite. Alors, voilà comment ça va fonctionner, mes chers amis. Là, c'est très simple. Vous restez dans la voie, vous maintenez votre clignotant et à chaque fois que vous voulez sortir, vous guettez toujours à votre gauche. Guettez toujours à votre gauche si quelqu'un ne cherche pas à vous dépasser par ici parce qu'il y a toujours des chauffards comme ça, que vous avez la possibilité de sortir, mais il y a des gens qui vont sortir de nulle part et qui vont vous dépasser. Il faut toujours contrôler le côté gauche avant de vous insérer, avant de sortir totalement de la deuxième sortie. Donc, lorsqu'on quitte en bas et qu'on doit traverser le sens giratoire et aller tout droit, il n'y a pas de clignotant à signaler avant, mais on signale le clignotant une fois qu'on est en train de traverser la première sortie. Troisième chose, maintenant, si vous voulez sortir par votre gauche, que je vais matérialiser par exemple comme troisième sortie. Ça, c'est la troisième sortie, mes chers amis. Ici, si vous voulez sortir maintenant par ici, qu'est-ce que vous allez faire? À votre position d'entrée à l'intersection, ici, quand vous entrez à l'intersection, vous allez maintenant venir tout droit, entrer plutôt dans cette voie de circulation. Alors, c'est cette voie de circulation qui vous convient beaucoup plus. Quand vous allez entrer ici, et avant d'entrer, rassurez-vous simplement que vous avez cédé le passage à l'usager qui y circulait déjà. Dès que vous avez cédé le passage jusqu'à ce qu'il est passé, vous allez continuer maintenant à rouler. Par exemple, vous allez prendre cette voie et à partir du moment où vous allez commencer à traverser la deuxième sortie, vous allez chercher à quitter cette voie de circulation. Vous allez chercher à quitter cette voie pour venir beaucoup plus dans la voie la plus à droite. Et une fois que vous allez vous retrouver dans la voie la plus à droite et que vous venez de traverser la deuxième sortie, ça veut dire que ça peut être par exemple la position de votre voiture. Vous allez maintenant enclencher votre clignotant droit.
vous allez enclencher votre clignotant droit pour indiquer que vous voulez sortir par ici. Alors, voilà comment vous devez prendre une intersection à sens giratoire. Vous devez prendre ceci. Dès que vous traversez cette sortie, vous signalez à l'aide de votre intersection, à l'aide de votre clignotant, autant pour moi, de votre clignotant droit, et vous restez maintenant dans la voie jusqu'à ce que vous sortez par ici, jusqu'à ce que vous venez, vous sortez par ici, par la troisième voie. Voilà comment vous devez la prendre, cette sortie. Alors, donc, on part d'ici, on entre dans la deuxième voie de circulation qui est la voie la plus collée, la voie la plus à gauche. On ceinture le rond-point, on ceinture le terre-plein, autant pour moi. On continue et une fois qu'on est ici, qu'on traverse la deuxième sortie, on quitte cette voie de circulation progressivement en contrôlant toujours la circulation à droite et à gauche parce que étant ici, quelqu'un peut venir par là et que normalement qui devrait vous céder le passage, mais il entre directement. Alors, il faut tous aussi, avant de changer de voie de circulation, puisque vous êtes dans l'anneau, vous détenez la priorité, mais ça n'empêche pas que vous contrôlez toujours les usagers qui vont entrer aussi comme ça sans contrôler. Donc, une fois que vous serez ici, vous allez activer votre clignotant droit et vous allez sortir par votre droite. Voilà, mes chers amis, comment il faut faire pour mieux aborder une intersection. Maintenant, s'il faut faire un demi-tour complet au niveau de l'intersection à sens giratoire, c'est également très simple. Une fois que je suis à l'entrée de cette intersection, je sais déjà qu'à l'entrée, je n'ai pas de priorité. Donc, j'entre tout droit comme celui-ci, j'entre directement tout droit dans la deuxième voie de circulation. Je reste sur la voie la plus collée au niveau du terre-plein. Je ceinture le terre-plein, je continue à tourner tout simplement. Je vais rester là, je tourne, j'arrive ici, je continue. Contrairement à quelqu'un qui devait sortir à la troisième voie, qui va décaler, quitter, changer de voie de circulation pour aller à la voie la plus à droite. Mais moi, je vais continuer à rester dans la voie la plus à gauche. C'est quand je vais traverser, je commence à traverser la sortie, la troisième sortie, que je vais également changer ma voie de circulation. Je vais sortir de cette voie qui est beaucoup plus à gauche, qui est au niveau du terre-plein central. Dès que je sors de cette voie et que je traverse la sortie, la troisième sortie, je vais également, ça sera également ma position, je vais également m'activer mon clignotant droit. Également, j'active également mon clignotant droit pour indiquer ma sortie, que je suis en train de sortir par la droite. Et en ce moment, je vais suivre tout simplement cette trajectoire en contrôlant également ma circulation à droite ou à gauche également. Parce que quelqu'un peut sortir de votre gauche, il vous dépasse, il effectue un dépassement et il sort dans la même direction. Donc, on pouvait également noter que ça, c'est la quatrième sortie. Alors ça, c'était la première sortie, la deuxième sortie, la troisième sortie, la quatrième sortie. Mes chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, voilà en quelque sorte comment est-ce qu'il faut faire pour mieux aborder une intersection ou un carrefour à sens giratoire. J'espère vous avoir apporté beaucoup de clarifications dans cette vidéo et que vous n'allez plus désormais souffrir une fois que vous allez vous retrouver dans des intersections pareilles. Et mes chers amis, appliquez tout simplement ça. N'oubliez pas vos clignotants. N'oubliez pas que vous n'avez pas de priorité et ne détiennent la priorité que ceux qui circulent déjà à l'intérieur de l'anneau. Alors, mes chers amis, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et ciao. Merci et à la prochaine vidéo.